Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne les entreprises, les indépendants, les services marketing et même des agences de com pour justement faire rayonner chaque personne à sa juste valeur, de la stratégie au déploiement et à la création des outils. Alors, si vous ne me connaissez pas comme ça, vous le savez, et pour ceux qui me connaissent, petit rappel, comme ça si jamais vous avez des besoins, vous vous rappelez de moi. Tout simplement. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve mardi pour un comme ça, un peu particulier. Habituellement, je vous présente un outil, souvent digital, pour vous aider dans votre communication, votre marketing, et bien sûr, un outil qui soit en corrélation avec la thématique de la semaine. Cette semaine, on aborde le sujet de la fidélisation client, ou du moins de la fidélisation au sens large, puisqu'on a pu le voir hier, c'est pas uniquement en termes de clients et en termes commercial qu'on parle de fidélisation. Il y a bien d'autres domaines dans lesquels cette stratégie justement va pouvoir intervenir, notamment sur les communautés, l'aspect communautaire de son entreprise et de tous les fans et de toute l'audience qu'on peut en avoir. Et donc aujourd'hui, je voulais vous montrer alors, des outils, mais finalement c'était pas du tout probant. J'ai pas d'outils en particulier, puisque outils, ça voudrait dire quels outils de diffusion on va utiliser pour diffuser la fidélisation. Donc du coup, je me suis dit que je préférais quand même vous présenter quelles actions de fidélisation vous pouvez choisir et mettre en place en fonction de votre domaine d'activité, de vos goûts, de vos envies. Il faut jamais oublier que ça doit être propre à chacun et que vous devez en avoir, comment dire, le l'énergie. Voilà, il faut que ce soit vraiment fait avec honnêteté. Vous savez que toujours le marketing authentique marche beaucoup mieux, bien sûr, face au monde qui nous entoure aujourd'hui, et c'est ce qui nous permet et qui vous permettra de faire la différence. Bref, je m'égare. Donc ces actions vont être diverses et variées en fonction du secteur d'activité. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous donner quelques guidelines par rapport à ce sujet-là, parce que autant il y a des choses qui vont se faire relativement facilement parce que c'est tellement habituel qu'il faut que ce soit mis en place, et il y en a d'autres qui vont être justement un peu plus poussées. Alors rentrons dans le vif du sujet. Juste petit rappel, histoire d'attendre, voir si vous arrivez. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez toujours liker la page et vous abonner à la chaîne de Misscom, donc que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez être notifié de nouvelles vidéos, parce qu'il y en a quand même plusieurs par semaine, 4 minimum, 4 par semaine, quand je suis pas malade. Donc recevoir la notification de quand il y a une nouvelle vidéo. Je vais y arriver. Je suis c'est un peu dur aujourd'hui encore. Hein. Ça doit s'entendre, la voix nasillarde, les microbes sont toujours là. Voilà, n'hésitez pas aussi à prendre un bon café et à me poser surtout toutes vos questions et à vous présenter pour que je puisse vous donner des exemples probants. Bon, mes quelques secondes pour attendre sont passées, passons au vif du sujet. Et puis, si vous regardez en replay ou sur YouTube, surtout n'hésitez pas à réagir. Je vous rappelle aussi la question de la semaine. Est-ce que justement vous avez mis en place vous-même une stratégie de fidélisation? Est-ce que vous menez des actions pour fidéliser vos clients, et est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et que vous souhaitez mettre en place? N'hésitez pas à réagir en commentaire. Alors ces actions de fidélisation, comment les choisir? Eh bien déjà, même si je fais partie de celles qui ne supportent pas d'avoir des actions qui sont communes à tout le monde, et en général quand trop de monde se met à faire quelque chose que moi je fais, je change et je fais autre chose, parce que justement c'est là que je me différencie, c'est que je ne veux pas être dans les modes où tout le monde fait pareil. Dans ce qui va être fidélisation, et je pense notamment parce que forcément quand on parle fidélisation, on pense coupon de réduction, on va penser à ça. Donc on est vraiment dans le milieu du e-commerce, et justement dans le milieu du e-commerce, il y a des choses, il y a des actions plutôt de fidélisation qui sont incontournables. Je vous le donne par exemple en mille. Une des informations que les e-commerce récupèrent, c'est la date anniversaire. Pourtant,
enfin la date de naissance. Pour le coup, quand on s'inscrit, on doit donner sa date de naissance. Ça fait partie des données plutôt dites personnelles, justement, donc il faut le faire à bon escient. Si on n'a pas l'intention justement d'exploiter cette donnée-là, surtout ne la demandez pas, ça ne sert à rien. Mais les e-commerce justement vont utiliser la donnée de la date de naissance pour pouvoir envoyer des coupons et des messages dédiés pour l'anniversaire du client quand c'est sa date anniversaire. Par exemple, l'anniversaire de mon homme c'est bientôt et du coup, comme il met tout sur mon adresse mail, c'est moi qui reçois les mails de bon anniversaire pour ce mois-ci, profitez de telle chose. Donc pour moi, il y a des must-have, comme l'est justement la date anniversaire. C'est quelque chose à ne pas oublier. Pourquoi? Parce que même si tout le monde le fait de ne pas le faire serait plus handicapant, plus décrédibilisant, que le fait de le faire. Donc ça fait partie des choses qu'il faut mettre en place. Avoir justement cette information, mais encore une fois, c'est vraiment réservé à tout ce qui va être marché produit. Et donc e-commerce, etc. Je pense notamment à ma cliente Delphina, e-commerçante, où là, ça va vraiment avoir un impact fort parce que les gens l'attendent. Et parfois, tout comme on attend les soldes, on attend Noël, la date anniversaire est une date du calendrier ultra personnalisée puisque c'est individuel et personnalisé à chaque client. Ça va être un incontournable, vraiment, par rapport à cette fidélisation client. Parce que des gens à qui on va fêter l'anniversaire, même si on est une marque, c'est quelque chose qui va être ultra important pour elles et pour eux, pour ces gens-là, de recevoir ces petits mots-là. Et encore une fois, le fait de ne pas les recevoir portera beaucoup plus préjudice que le fait de les avoir. Donc, pour amoindrir l'effet néfaste, on va effectivement travailler vraiment sur cet aspect-là et ne pas l'oublier. Je suis désolée, j'entends qu'il y a beaucoup de bruit. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Alors, autre action de fidélisation, je vous ai parlé de cet exemple-là. Vous avez tout ce qui va être code de réduction. Les codes de réduction parce que un tel a acheté une certaine somme de vos produits, vous allez lui offrir un code promo pour un prochain achat. Ça, ce sont là encore des choses qui vont être très utilisées dans le monde du e-commerce. Mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, ça ne tend pas à ça. Moi, par exemple, pour mes clients les plus fidèles, je leur offre un certain taux de réduction à chaque fois eh bien qu'ils reviennent parce que je considère que les remercier de leur fidélité, c'est aussi faire un geste commercial. Comme finalement on pourrait mettre un geste commercial pour un nouveau client, mais là on va vraiment l'orienter fidélisation. Donc en fin de compte, ça va être le message surtout qui va changer. Mais on va vraiment orienter ça. Donc, le client qui revient, on peut faire un geste commercial pour lui. Ça va être, alors moi je vais au-delà, c'est-à-dire que toute personne qui me recommande et qui m'apporte un client gagne justement. Alors pour le coup, moi, personnellement, je n'aime pas le système de réduction et je préfère offrir 1 heure de coaching, je préfère offrir, je sais pas, la refonte de la carte de visite, la mise à jour de l'identité visuelle, dans la réserve du raisonnable quand même. Mais effectivement, je vais toujours aller chercher le petit plus qui va leur permettre d'avoir la banane, d'avoir le sourire. Moi, mon objectif par rapport à la fidélisation, ça va être ça. Je vais également fidéliser. Je suis vraiment désolée. J'espère vraiment que dans la vidéo, ça ne s'entendra pas, mais j'ai un petit garçon à la maison et ça fait beaucoup de bruit. Je vais aussi orienter la fidélisation en termes d'audience. Et c'est là que je vous disais que la fidélisation n'entre pas du tout uniquement pour les clients, mais bien pour tout le monde. Je vais fidéliser mes fournisseurs, justement en ayant des échanges privilégiés avec eux, en les mettant en avant également sur mon propre site internet ou auprès de mes clients, de faire valoir justement ces partenaires-là, parce que mes fournisseurs, ce sont mes partenaires, je les considère vraiment dans ce sens-là. Vous avez également la fidélité, comme on l'a vu hier, de ces communautés. Alors qu'est-ce que ça peut être?
Dans un objectif, je me prends toujours en exemple, pour moi c'est nettement plus probant et facile à faire. Euh, je, la fidélisation de mes fans, ça va être le fait que justement ils vont être engagés sur les réseaux sociaux, que vous soyez présent, que vous puissiez commenter, que vous puissiez être là. D'ailleurs, Facebook a bien compris que c'était important, c'est pour ça qu'ils ont mis en place les badges. Donc vous avez maintenant des badges de super fans, de moteurs de discussion. Vous avez tout un tas de badges aujourd'hui qui vont se déclencher selon votre niveau de comment dire d'interaction avec l'audience et avec la page ou dans le groupe dans lequel vous êtes. Et on est exactement là. Donc moi j'adore aussi faire plaisir à mes fans. C'est pour ça que, alors j'avais pris le millième, mais aujourd'hui j'ai envie de le faire sur des chiffres complètement aléatoires. Euh, et du coup, bah, je vais justement continuer à offrir quelque chose au Xème fan de ma page, au Xème commentaire. Je vais travailler là-dessus. Une stratégie de fidélisation aussi qu'on pense peu, ça va être justement cette histoire de régularité. La régularité dans votre présence va avoir un effet sur cette fidélisation parce que quelqu'un qui n'entend jamais parler de vous ne viendra pas réagir sur quelque support que ce soit, qu'on soit sur les réseaux sociaux, qu'on soit par email. Excusez-moi, hop là, les gens ont oublié qu'à 11 h j'étais en live, c'est magnifique. Veuillez m'excuser. Euh, Ça me perturbe aussi largement. Hop. J'étais en train de dire quoi? Oui, que sur les réseaux sociaux, vous avez à voir cette notion de fidélité par rapport à l'engagement des personnes. Et ce que je vous disais, c'était que la régularité était quelque chose de très important. Moi, je sais très bien que Facebook me coupe la visibilité de mes différentes publications, que ce soit les vidéos de Misscom ou que ce soit mes publications sur NCNcom. Euh, j'aurai toujours des jours qui vont plus marcher, où mes publications vont être plus visibles que d'autres. Et donc, travailler l'engagement par la régularité, c'est de publier toujours à la même heure, parce que les gens, quand ils sont engagés, quand ils aiment vous suivre, eh ben, ils seront présents parce qu'ils savent qu'à telle heure, il y a la publication, il y a la vidéo sur Misscom, ils savent que tous les jours, enfin, chaque jour de publication, c'est à 11 h sur Misscom. Alors, c'est plus ou moins 10 minutes parce que, bah, il y a les aléas de la vie, bien évidemment. Mais j'essaye toujours de garder cette régularité-là et ce créneau de 11 h parce que les gens savent qu'à 11 h j'interviens. Et c'est une façon aussi de garder de travailler la fidélité de ses fans, de son audience. De la même manière qu'on va travailler la fidélité de son audience pour le coup, pour en revenir justement sur un grand sujet qui est le mailing, pour sa liste vis-à-vis de sa liste de diffusion et les gens qui sont abonnés à notre newsletter, avoir une régularité, je sais pas moi, tous les lundis ou tous les premiers lundis du mois, si on est sur du mensuel, tous les premiers jeudis, ou peu importe, à vous de choisir votre régularité, vous allez créer justement une habitude et créer cette fameuse fidélisation. Alors en mailing, ça va être quoi? Cette fidélisation, ça va être justement des gens qui vont répondre à votre mail si vous leur posez des questions. Ça va pouvoir être des gens qui vont peut-être partager votre email parce que vous leur avez demandé. Ça peut être aussi celui qui va finalement acheter votre produit parce que il a l'habitude de recevoir votre mail et que il a confiance en vos produits et services et au contenu que vous lui partagez. Donc du coup, il va plus facilement acheter si vous lui proposez des produits et services par email. On va travailler cette fidélisation vraiment partout et sur tous les différents supports de communication que vous pouvez développer, avoir et créer pour votre entreprise. Vraiment, il ne faut pas se limiter. Encore une fois, je le dis souvent, dans la communication, les seules limites que vous avez, c'est celle de votre créativité. Et parfois de vos moyens financiers aussi, il faut aussi l'avouer. Mais vous allez vraiment pouvoir travailler sur l'engagement de vos clients, l'engagement de votre communauté, l'engagement de votre réseau pour pouvoir, justement, travailler tout ça. Parce que finalement, des gens qui sont engagés et qui vous sont fidèles vont accroître l'objectif de crédibilité et de notoriété de votre entreprise et vous verrez justement des choses qui seront beaucoup plus probantes, pertinentes et sur le long terme, ça paye toujours. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir aussi sur le long terme, ça c'est quelque chose d'ultra important parce que
euh, vous aurez toujours, peut-être, comme moi, voilà, la semaine dernière, j'avais la grippe, j'ai pas pu tenir mes engagements de diffusion, mais le lien que j'ai avec vous, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, même si l'instantanéité est beaucoup plus poussée sur Facebook, vous êtes facilement, voilà, vous allez être compréhensif par rapport à la situation et vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Par contre, c'est vrai que si je n'avais pas ce lien avec vous, bah là, je pourrais avoir une perte de crédibilité par rapport à ce que je fais parce que ma régularité n'est pas assez probante. Donc vraiment, la régularité des actions va être un point essentiel de la fidélisation de votre réseau. Je vais plutôt parler de réseau parce qu'encore une fois, on n'est vraiment pas au niveau uniquement des clients, même si, oui, ça en fait partie, mais on va justement trop souvent penser aux clients et pas à l'audience de manière plus générale, parce qu'il y a d'autres objectifs qu'on va pouvoir compléter grâce à la fidélisation. Comme je vous le disais, la crédibilité, la notoriété. On n'est pas uniquement sur un objectif de vente et un objectif commercial. On va pouvoir aller bien au-delà grâce à la fidélité client. Petit outil que moi j'adore aussi et qui va me permettre de travailler sur la fidélisation client, ce sont les enquêtes satisfaction. On l'oublie trop souvent quand on n'est pas de la partie. Mais l'enquête satisfaction va permettre de garder le lien avec des clients qu'on a acquis, qui sont passés. Et c'est quelque chose qui va permettre justement de relancer la machine, tout simplement parce que ça va donner un message positif à la personne déjà, d'avoir son avis. On est toujours, en tant qu'humain, on adore donner notre avis. Alors moins quand il est négatif, mais beaucoup quand il est positif. Ça va permettre justement, par exemple, j'ai une question qui est, me recommanderiez-vous à vos connaissances qui auraient besoin de services tels que ceux que je propose? Et le fait de poser la question, justement, parce que quand on est dans le jus toute la journée, on n'y pense absolument pas, le fait de poser la question et de répondre à la question va faire que dans notre cerveau, il va y avoir des connexions et que la personne va se dire: ah bah tiens, je connais un tel, bah tiens, je vais lui en parler. Et au final, c'est comme ça qu'on va travailler aussi sur cette fameuse fidélité. Et alors, c'est une fidélité d'élargissement, puisque grâce à la fidélité d'un client, on va en gagner un autre. Mais ça fait aussi partie des actions que vous pourrez choisir pour fidéliser vos clients. C'est pour ça que je vous disais, je ne peux pas vous présenter un outil particulier parce que finalement, la fidélité, ça peut être par rapport à un jeu concours sur les réseaux sociaux, ça va être par mail le fait de demander davantage d'engagement, ça va être le fait de demander justement une recommandation à d'autres et de permettre à quelqu'un, voilà, bon, quand on me recommande, c'est ce que je vous disais, j'offre un service à la personne parce que pour moi, c'est important de garder ce lien-là et de remercier quelque part la référence et le fait d'avoir été recommandé, pour moi, c'est quelque chose qui se paye parce qu'on est humain et le remerciement, aujourd'hui, on l'oublie trop dans notre vie où tout va trop vite. Donc vraiment, pouvoir dire merci avec un petit geste, c'est toujours un plus et ça va encore une fois augmenter notre crédibilité, l'affect qu'ont nos clients vis-à-vis de nous et ça va pouvoir travailler tout ça et c'est un cercle vertueux quelque part où tout va s'auto-nourrir entre guillemets. Donc vraiment ne pas lésiner là-dessus. Quelles actions de fidélisation je pourrais vous proposer d'autres? Alors on a vu les codes promo, on a vu des stratégies justement. Alors une stratégie, voilà, dont je voulais vous parler, excusez-moi, je reprends un petit coup à boire. Une stratégie que moi j'ai mise en place, alors qui est une stratégie de fidélisation, mais n'est pas une stratégie de fidélisation en tant que telle, parce que c'est une stratégie d'entreprise à la base. Je vous parlais tout à l'heure de ma cliente, donc Delphina, qui est e-commerçante. On a créé un concept où, justement, pour pouvoir être le plus efficace possible vis-à-vis de sa boutique, parce qu'elle vend des produits dérivés de films, de séries, etc., qui sont loin d'être quelque chose d'évident qu'on achète tout le temps. C'est un marché, une niche de marché qui est très particulière, parce que là, on est vraiment sur l'idée du cadeau qu'on se fait à soi-même ou qu'on se fait à autrui, et du coup, qui va être très compliqué à maintenir sur l'année.
Et en fait, je lui ai proposé, donc on a décidé, la stratégie, ça a été de mettre en place des actionneurs, c'est-à-dire que les meilleurs clients de la boutique, pour commencer, parce qu'il faut quand même une population de départ, les meilleurs clients, on leur a proposé d'être actionneurs de la boutique, c'est-à-dire que tous les mois, ils vont choisir les produits qui seront dans la boutique. Alors il y a un décalage de 2 mois, ou de 1 ou 2 mois selon les produits, pour pouvoir justement faire les réassorts, etc. Mais donc, ce sont les clients les plus fidèles et ceux qui s'inscrivent maintenant, puisque je vous disais qu'il y avait une population de départ et il y a une deuxième population qui vient par la suite, c'est-à-dire que les gens qui découvrent le concept peuvent s'inscrire aussi pour choisir ces produits-là. Eh bien, le fait de choisir les produits qu'il y aura dans la boutique, forcément, ça implique que la personne a identifié ce besoin-là, elle a envie d'avoir ce produit, quelles qu'en soient les raisons. Donc finalement, on va travailler la fidélité en amont. Et ça fait partie justement des stratégies sur lesquelles j'accompagne pour trouver des idées percutantes, authentiques et personnalisées pour chacun de mes clients. Et la fidélisation, comme vous voyez, c'est pas forcément une finalité, elle peut être travaillée stratégiquement en amont pour pouvoir décliner tout le reste. Voilà, je suis désolée, je suis vraiment perturbée par tous les bruits de la maison, parce qu'ils ont oublié eux aussi qu'à 11 heures j'étais en live. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les actions. Encore une fois, vous n'aurez de limite que votre esprit par rapport à ça. Créer du lien avec les gens, rester en contact avec eux. Le fait de reprendre des nouvelles quelques temps après pour savoir s'ils sont satisfaits d'un produit ou comment va... Pour moi, par exemple, c'est pour savoir comment avance leur business, comment ça se passe, s'ils s'en sortent, s'ils ont des questions. Ça permet de créer le lien, de garder le lien et donc forcément de rester présent. Voilà, c'est notre présence qui va nous permettre d'avoir une bonne stratégie de fidélisation client et d'élargir justement cette fidélité parce que on reste présent auprès d'eux et donc votre présence n'aura de limite que votre esprit. Sachez être présent comme là où ça vous correspond, là où ça vous convient et vous verrez que vous aurez ce taux qui augmentera. Et des clients, encore une fois, les clients contents, ceux qu'on a déjà contentés, sont beaucoup plus faciles à convaincre pour acheter des nouveaux produits, des nouveaux services, que ceux qui ne vous connaissent pas du tout et avec lesquels, justement, il y a tout le travail de confiance à faire. Les clients acquis, cette confiance, elle est déjà là. Et l'idée, c'est de ne pas la perdre, justement, et de travailler là-dessus. Voilà, j'espère que ces quelques actions vous auront donné des pistes, des idées. Si vous avez d'autres, justement, si vous avez créé quelque chose de particulier par rapport à votre entreprise, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je vous rappelle la question de la semaine. Est-ce que vous travaillez la fidélisation? Est-ce que vous avez envie de le faire? On attend vos commentaires pour échanger ensemble en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à jeudi en espérant avoir un tuto à vous montrer. Ciao!